Alors, la musique commence généralement par une note, mais la vie commence par une conviction. Bienvenue dans ces salons gospel, dans ce nouveau numéro de votre salon gospel, cette émission où nous partageons et avec tellement de sujets. Et aujourd'hui, vous serez très surpris. On a avec nous ici dans le plateau quelqu'un qui parle sans gants, quelqu'un qui parle de vérité sans filtre. Vous serez très édifié, très enrichi avec ce qu'il va dire parce que c'est quelqu'un qui est multicasquette. J'ai en face de vous quelqu'un de spécial. Alors, bonjour. C'est pas, je dois l'appeler messieurs, je dois l'appeler chantre, je dois l'appeler sœur. Bon, vous allez le découvrir ensemble avec nous. Bonjour, papa Yannick, Miguel. Bonjour Neko, vainqueur. Comment vous allez? Je vais très bien, Dieu fait grâce à vous. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre plateau de salon gospel. Ok. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, je vais directement commencer parce que vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup de vérité. Je vais directement les dire. Beaucoup de gens vous disent de vous que vous êtes multicasquette. Ben ouais, hein. Présentez-vous. Voilà, c'est en fait la difficulté que nous avons. C'est que tellement qu'on est multi-casquette, on est multi-dons, multi. Et ça fait que quand on n'est pas bon dans tout, Mhm. c'est là maintenant qu'il y a la difficulté. Donc, nous sommes obligés d'être bons dans tout. Parce que OK. quand le maître reviendra, il va nous poser la question de tout ce qu'il nous a donné, qu'est-ce qu'on a fait de ça. Pour qu'on soit bon et fidèle serviteur, il ne faudrait pas que l'on mette l'accent sur deux et Mhm. puis on laisse les autres. Non. Quand on a reçu 5, il faut multiplier les 5. Quand on a reçu 10, il faut multiplier les 10. Donc, c'est notre plus grande Vous difficulté. en avez reçu combien? Donc, comme je dis là, il y a même d'autres que je n'ai pas encore découverts. OK. Donc, ça veut dire, chaque jour, on découvre les potentiels, les grâces que le Seigneur a mis en nous. Et puis, voilà. Il est serviteur de Dieu et vous l'entendez déjà dans son langage et il sert Dieu à l'extension de la borne dernière moisson. Les serviteurs de Dieu là-bas, il est chantre, prédicateur de l'évangile. Il est artiste également. C'est peintre ou bien Designer designer? d'intérieur. Yeah. Ok. Il est designer d'intérieur et aujourd'hui il vient non pas en tant que designer d'intérieur pour maison et il vient en tant que serviteur de Dieu mais sans gants. On sera en train de développer sur des sujets qui fâchent, que certains n'aiment jamais dire comme ça. Et c'est ce qui fait généralement mal. Il faudrait parfois parler à haute voix pour réveiller les consciences. Mais on va commencer d'abord par quelque chose de spécial. C'est un artiste musicien. Alors, vous vous reconnaissez aussi en tant qu'artiste musicien. Bien sûr que si. D'ailleurs, ce côté artiste musicien est venu après le côté ministre, OK? prédicateur de l'évangile. Au moins, pourquoi je suis allé là-bas? Pourquoi? Parce que ces derniers temps, beaucoup de gens se disent, ah ben, Moni Bango Babanara en tant que chanteur, Ouais. musicien, après, pouf, il va devenir pasteur et tout. Mhm. Je signale déjà que j'ai été bien avant pasteur, avant d'être chanteur. Donc, j'ai Sérieusement? commencé par prêcher, OK? ça date. Et on a commencé à servir Dieu en tant que prédicateur. Et le nom même du pasteur, on a commencé à m'appeler depuis que j'avais l'âge de 11 ans. Ah. Voilà. Et la musique est venue juste après, quand on a commencé à grandir. Et puis voilà. Alors, en tant qu'artiste Mhm. musicien, et même sur mon compte ou ma page Facebook, Mhm. les gens ont vu, j'ai écrit adorateur. C'est Ouais. là aussi que ça fait un peu fâché parce que j'aime toujours dire qu'on n'est pas musicien et on n'est pas adorateur parce qu'on est musicien. On n'est pas adorateur parce qu'on est musicien. Donc, je suis adorateur de par la nature que Dieu nous a donnée. Quand on est devenu enfant de Dieu, tous nous sommes devenus adorateurs. Et Okay. vrai même, parce que Christ dit que l'heure vient où les vrais adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pas, là, quand il parlait avec cette femme samaritaine, il n'y avait pas mention de musiciens, chantres et tout. J'aime insister là-dessus. Que l'on arrête à n'appeler que des chantres ou des musiciens des adorateurs. Les pasteurs sont adorateurs. Les Okay. intercesseurs sont adorateurs. Voilà. Imaginez qu'on vous invite dans une église bâtie à fiche et puis
yo muto côté, est-ce que vous allez aimer qu'on écrive adorateur au lieu d'écrire HD? Bien sûr. Oh, écrivez adorateur si vous voulez. Mais en fait, le problème, c'est que quand je viens là, d'ailleurs, j'aime dire, j'ai même posté ça une fois sur mon compte Facebook. Un adorateur n'a pas besoin qu'on l'affiche pour qu'il aille adorer. Okay. Un adorateur n'a pas besoin qu'on lui paye un cachet, un transport pour qu'il aille adorer. Okay. L'adorateur, lui, il a son podium et il a son terrain. C'est dans le cœur. Hein, c'est en esprit et en vérité. Mais quand on invite quelqu'un pour qu'il aille prester quelque part en tant que chanteur, là, on doit lui payer son transport ou encore son cachet selon ce qu'ils se sont convenus. Pourquoi? Parce que c'est l'artiste musicien qui vient. Mais c'est quoi le décalage? Chantre, adorateur. Adorateur, on paye pas le cachet, mais chantre, on paye les cachets. Mais c'est quoi la différence? Mon frère vainqueur, on est adorateur ou vrai adorateur vis-à-vis de Dieu. Okay. C'est être adorateur, on répond à l'appel de Dieu, pas aux hommes. Okay. Les hommes n'ont pas besoin des adorateurs dans les églises. Les hommes ont besoin des musiciens pour conduire la louange. Parce que tous nous sommes adorateurs. On n'a pas besoin. Tous les enfants de Dieu, en fait. Okay. D'ailleurs, je dois même choquer. Vous voyez que tout le monde est adorateur. Soit si c'est pas de Dieu, on est adorateur. De l'autre côté. Okay. Voilà. D'une manière ou d'une autre, on plaît soit à Dieu, soit de l'autre côté. Alors, on est déjà adorateur parce qu'on fait plaisir à une divinité. Parce que l'adoration naît du plaisir qu'on donne à une divinité. Donc, tout ce qu'on fait qui plaît à une divinité, soit à Jésus, notre Dieu, soit au diable. Okay. Et c'est là maintenant que j'aime toujours le dire, on est adorateur parce que on l'est devant le Seigneur. Mais devant les hommes, je ne suis pas adorateur. Je suis pas, quelqu'un une fois a osé m'appeler, oh non, mon adorateur préféré, adorateur n'a préféré, je ne le suis pas. Okay. Je suis adorateur, vrai adorateur pour le Père. C'est le Père qui est à la recherche, pas les églises. Okay. Les églises il faut nous arrêter un peu ce style-là. Oh non, adorateur Banam, adorateur Kingandi, sur une affiche, pasteur Intel, non, tous nous sommes adorateurs. Enlevez ça. Mettez chantre Intel. Okay. Et c'est ça le problème. Ok, je vois. C'est intéressant. Vous avez essayé d'expliquer cette différence et beaucoup de gens ont fait cette confusion. Vraiment cette confusion. Mais ça relève encore un autre problème. Quand vous dites les églises ont besoin non pas d'adorateurs mais des chantres, ça relève encore un sujet brûlant qui avait vraiment fait du buzz. Les payer ou pas à ceux qui chantent. Je préfère le dire parce que les adorateurs également, il arrive qu'ils chantent. Voilà. Comment gérer en fait ces deux côtés? C'est comme en français, on nous a appris la fonction et la nature. Il y a un sujet comme ça en français. Je pense si c'est pas dans l'analyse ou bien dans la grammaire seulement. Vous voyez, la fonction, la nature, c'est ce que le mot est depuis son origine, depuis sa racine. C'est la nature du mot. Mais la fonction, c'est le rôle que joue ce mot dans une phrase. Vous voyez? Donc, ça veut dire, on est adorateur parce que c'est notre nature. Mais les fonctions, les rôles que je joue, ça ne me définit pas en tant que nature, mais ça me définit en tant que rôle, en tant que fonction. Vous voyez? À l'église, tous nous sommes des adorateurs, des vrais même, je dois insister. Mais chacun, parmi les adorateurs, a un rôle qu'il joue pour le culte, devant les hommes, vous voyez? Mais tous devant Dieu, nous sommes adorateurs. Alors, s'il faut payer quelqu'un, il ne faudrait pas dire, oh non, adorateur, il faut le... Non, on ne paye pas l'adorateur, on paye le musicien. Parce que c'est le musicien, même dans la Bible, on dit que, Néhémie 11, 23, par exemple, le roi avait fixé un montant, un cachet ou encore, un salaire qui était octroyé à tous les musiciens, et c'était de manière régulière, en fait. Régulière, plutôt. Donc, c'était chaque jour du culte où on donnait un salaire. Chaque jour du culte. Chaque jour. Alors, en prenant ces versets comme référence, cette parole de l'Écriture comme référence, comment on peut appliquer cela aujourd'hui, sachant que beaucoup de nos musiciens sont devenus avares, ils aiment vraiment l'argent. Ok. Bon, il y a aussi une autre différence entre chantre d'une église et chantre de profession. Vous voyez? Là, quelqu'un comme par exemple, il va en studio, il fait un album et pouf, Dieu lui fait grâce, il est connu.
Bon, ce n'est pas votre chantre de l'église. Ok. Il est chantre ou encore adorateur, mais dans le corps de Christ, pas à l'église, chez vous. Donc ça veut dire, c'est comme par exemple, moi je quitte chez moi à la maison, je vais voir Papa Kouloutou, ou c'est Papa Kouloutou qui a voulu que je vienne à la maison. Non mais attends, le transport, les manger, mon séjour, c'est Papa Kouloutou qui prend en charge. Ce n'est pas, si mon père a plus d'argent que Papa Kouloutou, c'est naturel. Okay. Ou par exemple, tata moi c'est à Benguio, non, il faut Tindelanga Miguel parce que je voudrais qu'il m'aide un peu avec des travaux, il va faire 1 année. Si je dois être scolarisé, qui paye les frais académiques ou les frais scolaires? C'est tata moi qui a invité. Okay. Si je suis chez moi à la maison, on me donne ce que la maison peut pouvoir, tu vois. Mais quand je me déplace de ma maison, je vais ailleurs. Je vais aller servir Dieu, mais pas chez moi à la maison où je prie. Pas tata moi si faut foutre l'anga transport allié sanga et puis c'est comme ça un peu que les églises devaient comprendre ces choses. On invite un artiste musicien dans une autre église là où il ne prie pas. Papa, payez-lui son transport, donnez-lui ce que vous êtes convenu. C'est ça le problème. S'il n'y a pas en tout cas, moi je conseille même les gens, si vous n'avez pas assez, concentrez-vous sur vos membres de l'église. Mettez les moyens pour eux qui deviennent aussi professionnel. Ça va faire en sorte que vous allez vous éviter certaines discussions. Vous voyez? Oui, c'est tellement important, c'est qu'il est en train de relever comme problème et des compréhensions voici dans beaucoup des églises. Et nous vous exhortons, chers serviteurs de Dieu, lorsque, partant de ces paroles, lorsque vous invitez quelqu'un, il ne va pas d'abord en tant qu'adorateur, il va en tant que chantre. Même si nous servons les mêmes dieux, il vient de le dire, nous servons les mêmes dieux, mais là, il a fait l'illustration de Papa Kouloutou. Vous voyez un peu ça? C'est une très grande sagesse. Moi, je pense que nous devons puiser dans ce qu'il est en train de dire pour adapter cela dans nos églises. Pourquoi? Parce que nous remarquons, ça devient un vrai problème vraiment aujourd'hui. Mais aussi un autre problème, c'est sur la gestion des grâces. C'est-à-dire, on voit dans des églises, on privilégie souvent les personnes, lui, il est déjà Batia et Kaka. Voilà. Même sous son homme, il essaye d'avancer, mais on lui donne aucun espace. Comment vous pourrez expliquer un peu? J'ai fait un post récemment qui a fait fâcher aussi sur mon Facebook. J'ai dit, un artiste musicien qui se bat, on l'invite quelque part, on lui donne moins de $50. Mais quelqu'un qui est connu, on l'invite, on lui donne plus de 500 balles. Je me pose deux questions. Et ça nigne en fait. Oh non, yo ça oh non, j'ai posé juste une question. J'ai pas dit oh non, c'est mauvais ou c'est mal. Je veux comprendre. Ce qu'on paye là, c'est la grâce. On reconnaît la grâce, le talent que la personne a, ou bien on paye le renom. Vous comprenez? Et ça là, ça veut dire quand quelqu'un atteint un certain niveau, ça veut dire il mérite quand même une autre considération, un autre honneur. Mais moi, je pense que l'Église ne devait vraiment pas suivre ces choses parce que ces choses-là, c'est pour les gens du monde. Les églises ne devraient pas faire ce décalage entre, voilà, lui il est connu, lui il n'est pas connu. Sinon, ben, attendez quoi, c'est que on n'est pas différent du monde. C'est à l'Église qu'on trouve cette négligence-là. Quelqu'un qui fait, par exemple, il veut faire une carrière musicale, il est dans une église. On néglige ce qu'il fait, les faibles efforts et puis les faibles commencements, mais on accepte, on veut ce qu'il y a un business derrière. Parce qu'on veut seulement que lui là parce qu'il est connu. Et puis est-ce que quand le frère qui n'est pas connu preste, chante à l'église, les gens ne sont pas bénis, c'est seulement lui là qui est connu. Je ne suis pas contre ceux qui sont connus et je ne suis pas en train de... En fait, tout ce que je veux c'est de l'équilibre. Ça veut dire, quand vous invitez quelqu'un qui est connu avec quelqu'un qui n'est pas connu, ne pesez pas les grâces. Donc, vous pensez vraiment qu'on doit équilibrer carrément? Équilibrer. Je vous donne un exemple. On m'invite quelque part, on me donne 50 000 francs. Pourquoi? Parce que eux pourraient sous-entendre que je ne suis vraiment pas encore très connu et puis bon, voilà. Mais je n'en disconviens pas. Normal. C'est eux qui pensent à ça. Ils invitent quelqu'un qui est très connu, et peut-être moins âgé, qui a moins de responsabilités que moi, et puis on lui donne 600 balles, moi on me donne 50 000. Vous voyez l'écart? Et la personne là qui reçoit 600 ou 600 et quelques, elle vient plutôt, elle va faire quelques minutes. Et toi, tu es là, tu fais toute 1 heure. Donc tu conduis tous les cultes et puis tu bénis. En fait des comptes, eux-mêmes se rendent compte que tu as même
en tant qu'humain. Tu as même fait mieux que la personne qu'on a donné 600. Maintenant, dites-moi, c'est par rapport à quoi? C'est le renom. Ça veut dire, les églises n'ont pas besoin des adorateurs. Les églises ont besoin des musiciens connus. Alors voilà pourquoi il faudrait que j'encourage ceux qui sont encore en bas, battez-vous avec le moyen des bords, faites-vous valoriser. Faites en sorte que, ayez des chansons qui peuvent vous faire aussi valoriser demain. Ici, là, on parle pas d'adorateur, on parle de musicien. Un musicien doit apprendre à travailler ses talents, à travailler ses compétences afin de devenir aussi quelqu'un. Si tu veux gagner de l'argent, voilà. Parce que, mon frère, tu sais, un moment, ça me fait mal. Tu vois, nous sommes des ressortissants de l'INA. En principe, si par exemple, j'ai fait la musique à l'INA, je devais vivre de ma musique. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui a fait la médecine, qui doit vivre de sa profession. De sa profession, vous voyez. Mais il y a un peu un problème là. Quand toi, tu as fait l'INA, tu viens réclamer ton... On te dit, oh non, tu deviens cupide. Et puis, mais quand quelqu'un qui a fait la médecine et puis il réclame l'argent avant de toucher les corps de quelqu'un, c'est un problème. Okay. Alors, donc, vous êtes partisan. Là, je vais bien les dire. Est-ce que vous êtes partisan de ceux qui disent, la majorité, ce sont des instrumentistes, partisans de ceux qui disent, je vais bien les dire comme eux les disent, no money, no music. Ben, no money, no music, ça dépend. S'il est professionnel, quand on l'invite quelque part, on ne lui donne pas d'argent, qu'il n'aille pas. No money, no music. Oui. Là, d'un côté, d'un sens, je peux encore tolérer. Parce que ça veut dire que c'est je suis artiste professionnel. On m'invite, on me donne pas ce qui me revient de droit, je ne viens pas. Mais je ne peux pas appliquer ce principe, malheureusement, à l'église où je prie. Tu vois, là, je suis comme quelqu'un, je suis membre. C'est comme à la maison chez toi. Tu demandes la prestation. Non, au Soroli Bassan, il faut parents foutre. Bon, au lire chaque jour, tu es nourri à la maison. Ça veut dire, ce que j'apporte à la maison chez moi, ce n'est pas le professionnel, en fait. Donc, ça veut dire, je viens comme servir Dieu, comme offrir mon talent dans la maison de Dieu. Comme un pour l'avancement du roi. Voilà. Alors, vous sentez déjà que nous avançons toujours ensemble avec l'homme de Dieu qui parle des vérités qui fâchent. Et on va aller, comme les disent les anglophones, a little deeper, un peu plus en profondeur. Aujourd'hui, nous remarquons, aujourd'hui dans la musique chrétienne gospel, elle commence à ressembler de plus en plus à la musique mondaine. Même dans la façon même de s'habiller. Voilà. La danse, tellement de choses. Je préfère pas poser de questions. J'aimerais avoir un aperçu de ce que vous en faites. Ok. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment très pertinent. Alors, récemment, j'ai été reçu par un frère qui va me poser la question. Et tu penses à quoi quand tu vois tes frères danser? Et puis, voilà. Je fus un très bon danseur. Et je le suis même jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis j'étais, voilà. J'étais vraiment un bon danseur. Voilà. Mais, avec le temps, je me suis rendu compte que dans le monde, je peux pas citer certaines danses, mais vous remarquez que c'est une expression, en fait. La danse, c'est une expression. Par exemple, je prends un chant, araignée. C'est quoi? Comment l'araignée fait? Il grimpe, il monte, et puis tu vas remarquer que ce qui est commis l'araignée là on crie là. Et puis tu vois voir même à ta papa. Une fois j'ai été scandalisé, j'étais dans une fête comme animateur culturel. Alors animateur de ce mariage, je vois un papa avec un gros ventre en train de grimper sur le mur. Pourquoi? Parce qu'on avait mis araignée. Ça veut dire même dans le monde, on nous enseigne que ce que l'on dit doit s'exprimer dans le corps. Alors maintenant, si on revient à l'église, on danse. Vous avez quelqu'un qui dit, Seigneur, tomboama, mais tu vois la hanche tourner, on dirait on était dans le monde. Je me pose des questions. Moi, je préfère que les gens qui aiment danser comme s'ils étaient dans le monde. Quand vous dansez pour le Seigneur, il faut avoir un texte biblique. Dansez sur base d'une parole que vous sortez. Par exemple, je dis, Yeso mérité. Yeso mérité. Je dis, Yeso mérité. Même mon expression, en fait, c'est que je suis en train de donner comme danse doit correspondre à ces paroles. Ceux qui m'habillent les athées, zala no simple. Au lieu de
Et puis, ce qu'on landeli bateau, binaka grave na ba culte, ou bien na ba concert. Moi, j'ai lu la Bible plus de 4 ou 5 fois déjà dans l'entièreté. J'ai jamais vu. Ils n'ont pas raison, ils ont tort. J'ai jamais vu où on a écrit que les danses viennent au ciel et puis Satan iba ko iba ndeba. J'ai jamais vu ça. Mabine utana lola. Qui a dit ça? Et comment mi wapi? Okay. En tout cas, si les gens vont suivre, qu'ils nous donnent un verset à l'appui que Mabina et utana lola. Au ciel là-bas, les anges ne dansent pas comme chez nous, hein. Ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ils disent à celui qui est digne de recevoir le roi. Imagine quand tu chantes. Je prends un exemple. J'étais à l'église une fois, là où je priais avant. Notre pasteur, à l'époque, il était contre. Tu vois, les gens, ils viennent, ils se tapent les mains comme ça. Et puis ils tournent, ils dansent fort. Et puis, pourtant, si vous suivez les paroles de ce chant, c'est tout l'omba, ça veut dire que Nzambe na biso toye ko senga bolimbisi. Tu comprends? Nzambe tosalaki mabe toye ko nous venons nous répandre devant un Dieu au tosali mabe il est saint. So imagine un peu un Dieu qui est au sali mabe oye ko senga et puis tu danses devant la personne. Imaginez un peu. Wow. Il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de chansons comme ça. Et puis ce sont les danses, on dirait, on était à BCBG, on était à 4x4. Donc c'est mal. Bon, je ne dis pas que c'est mal. Peut-être une personne, j'ai un exemple. J'ai suivi une vidéo, c'est une jeune dame. Je ne sais pas si c'est dans quelle église, mais la jeune dame, apparemment, selon les commentaires, excommuniée. On l'a excommuniée. Elle était ex-danseuse de quelqu'un. D'un musicien du monde. Et puis, elle s'est convertie. D'ailleurs, l'église payait tout pour elle, pour que, après cette conversion, elle ne rétrograde pas. L'église a pris en charge. Mais après, elle ne change pas. Je voyais ma danse, genre, au sentier de façon à Obina. Et il y avait même des fidèles, filmer comment elle est en train de danser. Ça, c'est, on n'honore pas la présence de Dieu. Voilà. En fait, les danses ne devraient pas aller au-delà de ce que l'on peut offrir dans nos paroles quand on s'adresse à Dieu. On devait être conscient et conséquent. Vous voyez, c'est comme par exemple David. Beaucoup de gens prennent l'exemple de David dans la Bible. Oh non, tu vois David a dansé jusqu'à choquer sa femme. Non, non, le choc que la femme de David avait dans les danses de David, ce n'était pas le choc comme aujourd'hui. Dans le contexte, en fait, David pensait d'où Dieu l'avait pris. Et la femme de David ne savait pas. En fait, elle était habituée dans le confort du palais royal. Dans le palais royal, on ne peut pas sauter, bouger, on dirait on était vulgaire et tout et tout. En fait, David ne choquait pas Dieu, mais il pouvait choquer sa femme. Nous, par contre, nos danses choquent parfois Dieu. Parce que déjà, frère, quand moi je suis choqué, pas par ta bonne manière de faire, je suis choqué par l'extravagance. Non, mais mon nzambe bako bilele boete. On ne pas danse muso. On appelle un mama penazo. Non, mais attendez, à un moment donné, il y a même Papa Franck Moulage qui en a parlé une fois dans ses posts sur Facebook et puis beaucoup de gens étaient contre. En fait, vous savez quand déjà les gens sont allés au-delà. Ils sont allés en dehors des Écritures. Ils sont allés en dehors de la vérité. Ils n'aiment pas qu'on le ramène sur le... Vous pensez que ça doit être encadré quand les gens dansent comme ça en église, pas qu'il y ait une limité, ça doit être encadré. Déjà, je prends un exemple. Au moment où il y a TikTok Nabiso, regarde un peu. Tu vas voir une sœur, elle met l'icolo, Jésus est Seigneur. Mais elle vous tourne son dos et puis vous êtes scandalisé. Vous voyez? Et puis elle va faire des mouvements. Oh, mais bien motali, na makomi a commis. Na oya osala na azago exhibé comme danse dans Dieu, ça ne correspond pas. L'église devait... En fait, moi je suis dans l'optique où si ce que vous dites, c'est ce que vous exprimez dans votre corps, d'accord. Mais si ça ne cadre pas, surtout parce que nous chantons la parole de Dieu et nous prions, parlons de la parole de Dieu, tout ce qui est dans la Bible. Et si nous devons danser, dansons la parole de Dieu. Soki to zongi na makambo na Bible, moni ke ba danse mosuto otika, on sent que mutai oyo eza ya mukili, oyo eza ya non non non. Respectons juste Dieu et sa parole. Et je pense que ça sera la meilleure des choses. Très profond ce qu'il est en train de développer.
on comprend par là qu'il y a tellement de personnes qui vivent, non pas d'abord l'hypocrisie comme ça, mais qui vivent vraiment comme ça avec deux styles. C'est-à-dire, c'est vraiment l'hypocrisie, mais d'une autre manière. Du côté réseaux sociaux, tu vois la personne qui poste son post et le contenu du post ne se ressemble pas. Voilà. C'est-à-dire la meilleure manière de pouvoir parler et de pouvoir prêcher, c'est d'être ce que l'on dit et non de laisser les autres faire les paroles et que nous, les actes, ne concordent pas. Et vous allez remarquer juste à côté de mon invité, juste là derrière lui, il y a un piano. Et pendant qu'on échangeait un peu dans les coulisses, on avait fait mention de quelque chose qui bat son plein aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'un adorateur, il faudrait qu'il y ait vraiment le fort, L'atmosphère. La question viendra après. Atmosphère, piano, fort. On dit ça. Aperçu général. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que nanga na yo baku quand il a sauté la porte. Hein. Bon, dans tous les cas, si on dit des vérités puis les vérités bloquent des portes, on dit quoi? On peut pas devenir menteur pour plaire aux hommes, non? On doit dire la vérité. Vous savez, je prends un exemple. Natela yo motema nazwa eloko opesanga na moyo yo kutepimela ngai obongisela nga oyo mokili bebisa ye ozongisela ngai moto ya nabongisa ye ayana ngai. Un chant comme ça. Quand tu chantes ça, par exemple, pendant le moment que l'église, je ne sais pas si l'église du Congo ou l'église du monde entier appelle l'adoration, on va te dire, oh non, ça c'est un chant, il y a mariage. Okay. On écoute ça trop, en fait, le style rumba. Nous, les Congolais, en tout cas, s'il fallait adorer, louer le Seigneur, nous n'avons que deux styles. Oyebani, reconnu, c'est la rumba, et puis le sebendombo. Okay. Ouais. Ça veut dire, nos deux styles-là devaient contenir et notre adoration et notre louange en tant que chant. Okay. Le slow et tous les autres styles sont venus des autres coins. Et outi on a fait des recherches, à l'époque musique à recherche, okay. On a fait des recherches qu'on a amenées. Et maintenant aujourd'hui, je ne comprends pas ces vents. Où il y a une église, donc, et puis même la conduite du culte. Quand il n'y a pas fond, il n'y a pas trop de parler en langue, on croit que tu n'es pas spirituel. Et c'est faux. Okay. C'est faux. En tout cas, il faudrait que les gens comprennent ça. Arrêtez-nous ça. L'onction, ce n'est pas le fond ni l'atmosphère créée par le fond du piano. Non. Et d'ailleurs, l'onction, ce n'est pas parler fort en langue. Non. L'onction, si vous regardez bien Luc 4, comment Christ décrit l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. L'onction, c'est quelque chose que Dieu donne à quelqu'un pour accomplir une mission. Ce n'est pas créer l'atmosphère. Non, ça, ce n'est pas l'onction. L'onction, plutôt, c'est autre chose. Et on croit qu'aujourd'hui, on compare les gens. Tu es là, tu as une belle voix, tu viens chanter. Mais c'est l'onction parce que tu as reçu de Dieu une grâce pour faire quelque chose. Okay. Ce qui te pousse à faire mieux la chose. C'est ça l'onction. Ça veut dire, tout ce qu'on confondre onction, na fond ya piano, na atmosphère. On peut avoir l'onction sans être accompagné musicalement. Effectivement. Aujourd'hui, pour que quelqu'un navigue par exemple dans le prophétique. Donne-moi un bon fond. Donne-moi. Oui, il est vrai que dans la Bible, Élisée en a demandé. Le joueur de harpe. Il a demandé. En fait, c'était peut-être il y avait une mauvaise fréquence où en fait, le problème de l'Église c'est lequel? C'est que on ne bâtit pas une doctrine juste à cause d'un seul verset biblique. La doctrine, on la bâtit avec plusieurs autres passages bibliques en appui. On pensait que le peuple de Dieu est ignorant. Effectivement, papa. On est tellement ignorant et on aime l'impression, en fait, okay. Qu'on impressionne les gens. On t'appelle quelque part pour aller conduire. Oye, au sali, fond trotté, au sali, atmosphère, on dirait que tu n'as pas bien conduit. Pour que les gens prient gravement, il faudrait fond. D'ailleurs, en ce qui concerne le parler en langue, l'apôtre Paul nous exhorte, non? Dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13, il dit,
Dans 13 d'ailleurs, là, il parle de quoi? De l'amour. Je pense 12 ou 14, 1 Corinthiens, il parle, il dit, il préfère que toute l'église prophétise au lieu de parler en langue. Pourquoi? Parce que quand on parle en langue, on se défie soi-même. Ce n'est pas aux hommes qu'on s'adresse, mais c'est à Dieu qu'on dit des mystères. Alors, il va poser une question à la fin de ce texte. Il dit, comment est-ce que quelqu'un qui sera à mes côtés rendra-t-il des actions de grâce si moi je suis en train de prier en esprit et non en intelligence? Ça veut dire, si je suis dans l'assemblée, et il va même conclure, s'il n'y a pas d'interprétation, il faut qu'on se taise. Ça veut dire que tu commences à parler fort en langue au micro. S'il n'y a pas d'interprétation, frère, tais-toi. Vaut mieux mettre de côté le micro si tu sens que ça vient. Ou encore, si tu parles sans micro, quelqu'un d'autre puisse interpréter. Ceux qui ont interprété tes édifications na yo moko. Nous, à l'église, on n'a pas besoin de parleurs en langue. Nous, à l'église, on a besoin de gens qui viennent avec le message. Quand tu parles en langue, il faut que ça se... Si c'est un message, ça doit être interprété. Une vidéo m'a choqué. Je voyais deux prophètes assis à l'estrade qui parlaient comme on échange comme ça, en langue. Oh, lobby, est-ce que c'est biblique ou... Ah, papa, tu es en langue, on ne peut pas causer en langue. Quand on dit, on parle en langue, d'abord. L'objectif de la causerie, c'est la communication, non? Bon, si tu communiquer, tu canate. Tu parles en langue, je parle en langue. Je n'interprète pas ce que tu dis, tu n'interprètes pas ce que je dis. C'est comme deux sourds qui ne se comprennent pas. Donc, ça veut dire on est comme l'apôtre Paul les appelle des barbares. Okay. Vous voyez, donc, vous ne faites pas bien les choses. Et ils doivent nous éviter ces choses. À l'église, on devait suivre. Moi, je pense, frère vainqueur, l'église ne devait pas être évolutive. L'église devait être conservatrice. Okay. L'église devait être conservatrice. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la prière, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle. Donc, ce sont des choses qui devraient caractériser l'église. Aujourd'hui, l'église aujourd'hui a perdu beaucoup. On est évolutif, on est trop dans les tendances. Okay. Ces derniers temps, Mikolo batiki na piano ba comme na maracas. Il y a quelqu'un, j'ai été choqué, quelqu'un dit oh non, ngasu na maracas te na okosambela te. Oh, donc quand il n'a pas de maracas, il sait pas prier. Oh, donc ça veut dire que tu ne pries pas. C'est que toi tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Okay. Et on ne peut pas lier notre vie de prière à un instrument musical. Ça peut accompagner ma vie, mais ce n'est pas une condition pour que je développe dans ma relation avec le Seigneur. Non, 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 non. Ces choses, moi, je n'entre pas dedans. Oh non, il faut faire. Moi, je suis de ceux-là qui, je chante la parole. Et je suis sélectif dans les chants que je présente à mon Dieu. Je chante des chansons qui cadrent avec la parole de Dieu. Des chansons que je vois ni tête ni queue là, je fais pas. Et puis, sur le côté où on a confusion et adoration à louange, on pense que tout ce qui est bas, slow, fond, des adorations. Non, tout ce qui est rapide. Tout ce qui est rapide, voilà, on veut maintenant adorer quelqu'un qui vient, oh, moi, on veut adorer, par exemple, je prends un exemple, une fois, on était dans un culte où on passe à un moment d'adoration, mais on demande aux frères d'entonner un chant d'adoration. Oh, bien aimé, le frère adorateur adorant le Père en esprit, il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Oh, ça, les paroles les paroles de cette chanson-là, en quoi c'est adoration? L'adoration n'est pas un style musical, ce n'est pas le fond. L'adoration, c'est toute une vie. En dehors de la vie, l'adoration, c'est tout ce qui plaît à Dieu. Donc les paroles, les expressions, tout ce que nous faisons qui donne du plaisir au Créateur. C'est là l'adoration. Dire à Dieu ce qu'il est. Et le pasteur Atom s'est allé même plus loin. L'adoration, c'est devenir soi-même ce que Dieu veut. Je dis ce que Dieu aime et je deviens ce que Dieu aime. Okay. Donc, je suis adorateur, pas parce que je dis à Dieu des choses qu'il aime, mais c'est parce que je fais de ma vie ce que Dieu aime. Tellement profond, vous constatez que si on aura sans doute beaucoup de numéros ensemble, vraiment beaucoup de numéros ensemble, on est vraiment nourris. Comme je vous l'avais dit, vous serez très bénis, très enrichis par rapport à tout ce qui sortira de lui. C'est quelqu'un qui navigue en fait dans tous ces courants et vous entendez déjà quand il chante. Et une très belle voix,
un musicien vraiment professionnel. Et déjà, on va petit à petit aller vers la fin. J'annonce quelque chose, une phrase. Au mérité. Ok. Au mérité, vous avez sans doute entendu, vous avez également vu des publications dans beaucoup de plateformes sociales. Et nous avons devant vous ici, bien qu'il est venu seul. Maman devait être là avec nous. Il faut comprendre, les mamans. Vraiment. Les mamans, il faut comprendre. Mais elle m'a promis, au mois de mai, en tout cas, toutes les émissions, elle sera là. Parce que j'ai fait ces derniers temps les émissions, on me pose la même question. Mais couple Miguel Angola, dans tous les cas, c'est moi Miguel. Et donc, elle est entrée dans mon nom, donc du coup, c'est moi. Quand on me voit, on voit le couple. Ok. Voilà. Maman, on vous salue, hein, de là où vous êtes vraiment. Et au mérité, même dans l'affiche, il y a vraiment papa et maman ensemble. Parlez-nous très rapidement au mérité. Mais avant de parler, bon, qu'est-ce qui vient? Vous préférez chanter en acapella d'abord ou parler d'abord? Bon. Acapella, allez-y. Ah, ok, acapella, yes au mérité. On a un chant qu'on va chanter avec Maman Gad, jour il y a le 31, que je suis en train de vouloir inviter les gens, bah, il y a Penzami le 31 mai. La chanson dit, Oyebiko bandela, tangona komaka na suka e. Oyebiko kokisa, bilaka nyonso yo lakanga e. Oyebiko silisa, oyo nyonso yo bandaki e. Poza nzambe o, poza nzambe o. Poza nzambe o, mokokisi ya bilaka nyonso. Voilà. Au tes avances, maman Gadiel. Ok. Je salue ma femme. Une fois, on était en train de prier. Elle chantait. On a tellement traîné là. Yahweh Kumama. Ozanzambe Kumama. Yahweh Kumama. C'était juste cette partie. Elle maintenant. Zamba Mabota. On n'avait pas d'enfants, c'est toi là, on a fait une année quand on s'est mariés. Okay. Elle ne faisait que des fausses couches, fausses couches. Et puis, tu vois, c'est comment ça dérange les femmes, faire des fausses couches à répétition. Plus de 4 fois, en fait. Pendant une année et quelques mois, elle ne concevait pas. Elle pouvait concevoir, mais ça sortait. Et il y avait même une voisine dans la parcelle qui insultait. Donc, Maman Gad a connu l'histoire de Pénina et de Anne. Mon ndenge Pénina sikoyo abana ko mortifier Anne parce que abana obotate et Maman Gad a vécu ça. Donc elle a été comme une âne, elle concevait mais ils ont tenir té. Et la dame pouvait même dire raconter aux gens bolanda té sur la dernière fois où Maman Gad est devenue enceinte. La dame disait aux gens tchebilamba bolanda té zemiwana ya lukuta. Donc du coup et nous, on était en train de chanter. À chaque fois que ça, on perdait, on chantait Oyebiko bandela. Dans Misotoko Maranasuka. Oyebiko kokisa. Bilaka nyonso laka. Oyebiko silisa o nyonso yo banda ki pose nzambe. Donc ça veut dire que tu n'es pas un homme pour commencer quelque chose et puis ne pas l'achever. Tu n'es pas un homme pour promettre et ne pas accomplir. Yes. Tu n'es pas un homme pour koloba maloba et puis komate. Bible commis na Psaume 33, verset 9, il dit la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Plus loin, la Bible dit, il sait appeler à l'existence des choses qui n'existent pas et elles peuvent exister comme si elles existaient déjà. La chanson ici, c'est vraiment la parole de Dieu qu'on va chanter. C'est le titre. On l'a tiré de Josué 21, le 40e verset, où la Bible dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites à la maison d'Israël, aucune d'elles n'y resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Alors, bisoto moniango, Nzamba Lobaki, akokisi, papa vainqueur. Si Dieu promet 10 promesses, il n'en accomplit pas 7. Pour dire oh non, 3, je n'ai pas pu, je vais faire après. Non, non, non. Quand il promet 10, il peut même faire 20. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tout ce qu'il promet qu'il accomplit. Il fait au-delà même, il accomplit au-delà de ce qu'il dit. Alors, Nzembo Yomoko qui s'est bilaka nyonso, ils en ont déjà na MP3, mais on va divulguer ça ou encore publier ça juste après les concerts Yesu Mérité. Donc, le 31 mai, Yesu au Mérité. Boya to yebisa Yesu ayebi ko bandela. To yebisa ye a mérité parce que la Maman Gad sera là.
Oh, on a un concert, elle ne va pas te manquer. Donc, on est en train de préparer avec elle. Donc, le concert ici, aux amis. Parce que Dieu va le faire. Il va finir ce qu'il a commencé. Il va accomplir ce qu'il a dit. Les lieux. Le lieu, nous serons à l'église La Borne, dernière mention, l'extension de La Borne, dernière mention, qui est dirigée par le pasteur Jean Massi, que je salue depuis Cape Town date. I love you so much. Nous saluons papa. Voilà. On est avec votre fils. On Et vous aussi salue, papa. notre pasteur ici à Kinshasa, le pasteur Aimé Bélo. Beaucoup saluons, respect papa. pour vous, papa Aimé. Donc, croisement Ring et ma compagne. En diagonale de la station Engine, derrière la station ma compagne. L'église d'abord se trouve là. On est voisine de l'église pentecôtiste de ma compagne. Donc venez nombreux le 31 mai, on va dire à Jésus est sous mérité. Il y a des polos en vente pour soutenir le concert, comme c'est gratuit. Donc imprimez ma polo pas pour ne pas aller faire le jambon, pour ça on va faire pas, moi je suis pas. Alors on a imprimé des polos au prix de soutien. Si on peut nous aider qu'on prenne en image ces t-shirts, célébration. Célébration, il est sous mérité. Les 31 mai. 31 mai. À partir de quelle heure? 15h, c'est un dimanche. Donc, il y a déjà de célébrer Yesu. Chez nous, j'aime le dire. Togoya to yemba. Togoya to yemba Yesu a mérité. Et puis, Togobina mabina ko ezo pesa Yesu. Ko Yesu a mérité. Que Dieu vous bénisse. Vous avez très bien compris, que Dieu vous bénisse. Nous tous, nous serons là. Je serai également là. Votre prénomateur, vainqueur Chikou. Vous l'avez compris, on est déjà à la fin de notre émission. On va clôturer avec tellement de choses comme la télévision, c'est vraiment les temps. On n'est pas mettre du temps. Et j'avais une question surprise, une question entre guillemets. Je pense que ça vous fera plaisir. Lorsque vous regardez, vous nous avez observé, vous allez remarquer dans l'annulaire, il a un anneau, mais moi j'en ai pas. Question mon nazar na ngokao. Au sala ndeni, on va finir avec ça. OK. Au sala ndeni pour tia mérito. Regardez le pénal linga comme la fois parce que tout le monde a d'ailleurs vidéo na bino. Au sala vidéo. OK, Nathan, moi pédalo. Lui donner ça, c'est combien de cas? 11 cas, je sais plus. Donc batu ba lobele mais batu baza trop aigri hein. Et puis, on me dit, tout n'a côté kuna, donc, voilà quoi. Donc, en fait, pour répondre à cette question, vainqueur Luchik, Ndengeni Nachaki, Maman Gablito. Bon, j'ai parlé, hein, moi je suis audacieux, hein. Allez. Donc, je suis pas du genre de ceux qui sont comme des procrastinateurs ou procrastineurs, hein, ceux qui ramènent des choses qu'ils doivent faire aujourd'hui, demain. Tobano sur l'anabiso, na boya pour draguer na téléphone parce que on a étudié avec elle, Lina. Donc, tout ça, Lina. Elle était à la musique, en musique. Moi, je faisais l'animation culturelle. À un moment donné, pouf, elle se retrouve en animation culturelle. Et puis, bon, Alina, ça dit moi, fier trop. Moi, si, bon, fierté, mais elle était un peu trop fan, trop femme, en fait. Okay. Moi, j'ai abordé les activités. Mais je me rends compte un jour, on a fait devant le téléphone, je vois, oh, suggestion. Vous connaissez peut-être Gadiel Ngangeli. On a cliqué dans la salle demande. Demande acceptée. Demande acceptée, ok. Salut, ça va bien. Et puis après, on a discuté, on parlait, et puis voilà quoi. Okay. Après une fois, ben, je l'invite. Est-ce qu'on peut pas se voir? Et elle vient, on se voit. Et puis je lui dis, ben, tu vois, moi je suis amoureux de toi. Je vais t'épouser, tu vois. Na lobé lié on encore le bas. Et puis après, bon. Andima il est à mon aventurier, mais comment toi, tu peux inviter quelqu'un du coup, le premier jour, beaucoup de temps, tu m'aimes, et puis tu es amoureux de moi, et puis, Kabino, est-ce que tu penses que tu es une inconnue pour moi? Non, je te connaissais depuis Lina, je te voyais, toi tu me voyais pas. D'ailleurs, depuis le quartier que tu as abandonné, moi je te connaissais. Oh, j'avais déjà, en fait, je la connaissais, et puis après, je lui dis, ben, on parle, et puis plus on a parlé, plus j'ai senti que mon cœur est tombé amoureux. Et puis après, bon, Nalingué, frère, si tu trouves une femme qui te plaît, Lingaye,
Ngana le bongo. Okay. Il faut pas attendre qu'un autre frère saute premier et puis on doit même au masqué. Donc yo yebite que yo soko lobite mutu soir loba. Mardoché azo yebisa Esther. Omoni nzambe délivrance ya Israël. Eko nzamba ko sa ni na magie nyonso. Il peut se battre pour que la délivrance des enfants d'Israël est. Mais qui sait si c'est pour des moments comme ceci que toi tu es parvenu à la royauté. Frère, qui sait si c'est pour des moments comme ceci que Dieu est en train de te pousser, que la sœur là, oh, merci, vraiment, c'est vraiment avec ces mots que nous achevons cette émission d'aujourd'hui, Salon Gospel. Alors, merci pour avoir honoré l'invitation. Et je pense qu'on va s'y revoir encore une fois pour un prochain numéro. Voilà. Alors, la musique s'arrête, mais son écho continue. Yeah. Et les effets de tout ce que nous avons dit vont brûler dans le cœur, mais ça va travailler, ça a un but, ça a un objectif. Alors, c'est ici que nous mettons fin à ce numéro d'aujourd'hui. Restez branchés sur JM Télévision, alors que Dieu nous bénisse au prochain numéro. Merci. Yeah. Ils vous inspirent et vous édifient. Ce sont des compositeurs, des pasteurs, des artistes du gospel. Ceux qui inspirent par leur aura, par du talent pur. Leur voix vous captive. Découvrez les visages qui façonnent l'écosystème de la foi aujourd'hui. Pasteurs, visionnaires, artistes d'exception, leaders d'influence. Nous décodons pour vous l'aura de ceux qui marquent leur génération en partageant les secrets de leur voyage.